Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Ouais, son de mercredi, le prince temporaire de ce monde. Nous avons vu dans les leçons précédentes qu'au sein du grand conflit, Satan et ses cohortes reçoivent temporairement un territoire important dans ce monde, mais limité suivant certaines règles d'engagement. Ces règles d'engagement limitent non seulement les actions de l'ennemi, le diable et ses cohortes, mais elles limitent également la marge de manœuvre de Dieu pour éliminer ou atténuer le mal qui s'inscrit temporairement dans le territoire de l'ennemi. Le Seigneur tient toujours ses promesses, dans la mesure où il a accepté les règles d'engagement en accordant ainsi un règne limité et temporaire au diable. Dieu a limité moralement son plan d'action futur sans amoindrir sa force brute. Lisons Jean 12, verset 1, Jean 14, verset 30, Jean 16, verset 11, 2 Corinthiens 4, verset 4 et Luc 4, verset 6. Qu'enseignent ces textes sur le règne de l'ennemi dans ce monde? Jean 12, le verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arrivait à Béthanie, je reprends, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Jean 16, verset 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. 2 Corinthiens 4, verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Luc 4, le verset 6. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Le Nouveau Testament présente un conflit de deux royaumes, de lumière et de ténèbres, les ténèbres venant de Satan et de sa rébellion. La mission de Christ consistait, entre autres, à vaincre le royaume de Satan. Si le Fils de Dieu s'est manifesté, c'est pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8. Néanmoins, il y a des règles qui limitent ce que Dieu peut faire tout en demeurant fidèle aux principes qui régissent son gouvernement. Ces limites incluent au moins, premièrement, le don du libre arbitre aux créatures. Et deuxièmement, les règles d'engagement de l'Alliance que nous ne connaissons pas, du moins pour le moment. De tels obstacles et limitations de l'action divine ont des implications importantes pour la capacité morale de Dieu à réduire et ou à éliminer immédiatement le mal dans ce monde. Ainsi, nous voyons le mal et la souffrance qui se perpétuent et qui peuvent en effet pousser beaucoup de gens à remettre en cause l'existence de Dieu ou sa bonté. Pourtant, une fois que l'on comprend le contexte du grand conflit et les limites que Dieu s'est imposées quant à la manière dont il va s'occuper du mal, on comprend mieux, dans une certaine mesure, pourquoi les choses sont telles qu'elles sont, en tout cas jusqu'au triomphe final de Dieu sur le mal. En quoi le fait que Jésus appelle Satan le prince de ce monde nous aide-t-il dans une certaine mesure notre compréhension que le mal qui existe dans le monde aujourd'hui? Quel réconfort de savoir que ce n'est bien qu'une domination temporaire. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.